Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo collaboration. C'est la deuxième fois que je vais faire une collaboration avec elle, c'est Lutinette45. Elle fait des vidéos absolument magnifiques de maquillage qui sont souvent très punchées. Elle aime beaucoup aussi les produits bio. Donc c'est de là est venue l'idée en fait de cette collaboration-là. On a eu envie de travailler deux couleurs clés pour l'automne, donc le turquoise et le marron. Mais on a voulu faire quelque chose, une petite twist différente. Donc moi, ma version, c'est de faire ce maquillage-là avec des produits non bio. Et elle a fait une version avec des produits bio. Donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne. C'est très joli, je vous le dis. Et je vais mettre justement, là, pendant que je parle ici, blablabla, une photo de ce qu'elle a fait. Et je vais aussi là, vous mettre en encadré en bas le lien vers sa chaîne et vers sa vidéo pour que vous puissiez la regarder. Donc voilà, ça m'enchante encore une fois de faire une collaboration avec elle. J'aime beaucoup son esprit créatif et j'espère que vous allez aller faire un tour chez elle de son côté. Donc si vous voulez savoir comment réaliser mon côté, mon look à moi, continuez de regarder. Tout d'abord, on emploie une base. Je vais utiliser la base de Urban Decay, donc la Primer Potion. Et on va prendre la couleur Sin. On l'applique sur toute la paupière mobile et on va se rendre jusqu'à la paupière fixe et légèrement au coin interne. On peut aussi en mettre en dessous si on a un œil qui a tendance à couler. On va ensuite venir travailler avec un fard turquoise. Et on pourrait prendre le duo de L'Oréal dans les couleurs Hip. Oups, j'ai de la misère à sortir, il y a tout fard au complet. Bon. On pourrait utiliser ce duo-là, donc le turquoise qu'on retrouve ici. Celui-là, c'est un duo qui s'appelle Showy. Cependant, pour avoir un impact encore plus grand, je vais utiliser le fard 413p de chez Inglot, qui a une couleur encore plus vive. À la caméra, il avait l'air très bleu, mais c'est un vrai turquoise. Et on va l'appliquer sur toute la paupière mobile, en fait, mais on va s'arrêter à peu près aux 3/4 vers le coin externe. Par la suite, on va utiliser un marron. Vous pouvez utiliser n'importe quel marron. Celui que j'ai décidé de prendre, c'est une couleur qui était sortie dans une collection de MAC qui est le Center Stage. Il est légèrement rouge, mais vous pouvez vraiment aller avec un brun qui est plus froid. Mon but, c'était justement d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus chaud là, au niveau du maquillage. Je vais prendre un pinceau comme ça ici, un pinceau crayon, et je vais appliquer la couleur vraiment au coin externe. Et quand j'arrive à l'endroit où mes deux couleurs se touchent, je vais tout simplement tapoter. Et comme ça, en tapotant légèrement, on va venir justement fondre les deux couleurs ensemble sans avoir une ligne très franche. Je complète en montant au-dessus, au niveau du creux, un peu plus haut que le creux, tout simplement pour venir encadrer mon turquoise. C'est pas nécessaire. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus portable de jour, vous pouvez tout simplement laisser la couleur au coin externe sans monter en haut. Vous pouvez même mettre votre turquoise plus bas et que le brun soit vraiment dans le creux. Donc c'est vraiment à votre discrétion. On prend ensuite un pinceau biseauté. Et là, on fait le petit truc un peu spécial de ce maquillage-là, parce que bien que ce soit un maquillage, il est quand même foncé, mais ça se porte de journée. Et en faisant cette petite touche-là spéciale, on apporte quelque chose de vraiment différent au maquillage. Donc, je vais vous montrer ce qu'on fait. On essaie de situer où est le centre à peu près de notre œil, et on va venir laisser un trou quand on va appliquer notre couleur foncée. Donc, je prends le même marron que j'avais appliqué, et je vais en mettre au coin externe, mais au niveau de la ligne inférieure des cils. Je viens connecter avec mon maquillage en haut, comme ça je m'assure en même temps que j'ai une belle ligne droite ici. Et là, je vais poursuivre jusqu'à peu près le centre de mon œil. Et je vais faire le coin interne. Donc si on regarde bien, on voit que j'ai laissé un espace libre ici. Et cet espace-là, on va le combler avec notre turquoise. Et là, on pourrait prendre le gros pinceau qu'on a utilisé pour mettre la couleur, mais juste à des fins de précision, je vais prendre un plus petit pinceau. Celui-là, c'est le pinceau estompeur de chez Co. Je reprends mon turquoise
et je vais appliquer ça directement dans le trou que j'ai laissé. Pour être certaine de ne pas étendre de brun, entre chaque coup d'application, je viens l'essuyer sur ma main. On va maintenant estomper le maquillage. Je vais prendre un pinceau à poil souple assez pointu et je vais tout simplement passer sur les bords externes du maquillage, principalement en haut. Donc on fait tout simplement des mouvements de va-et-vient sur les limites externes du maquillage. Et comme en faisant l'estompage, souvent on va perdre de l'intensité, on va tout simplement repasser avec notre center stage au niveau du coin externe pour s'assurer que notre couleur soit bien foncée à cet endroit. Je vais le tricher un peu entre guillemets puis l'en remettre dans mon creux. Je vais terminer mon estompage et le maquillage par la même occasion avec un fard blanc légèrement jaune mat. Je le prends dans ma palette de 88 couleurs mat de chez Coastal Scents et je sélectionne la couleur juste ici. Je vais prendre ce que vous avez et je l'applique tout simplement en dessous de mon sourcil et au coin interne. Encore une fois, comme on utilise une couleur mate, on ne vient pas accrocher nécessairement la lumière, mais on a quand même une belle finition du maquillage. Je tends à faire ça lorsque j'ai un maquillage qui a beaucoup de couleurs irisées dedans. Je vais appliquer un enlumineur qui va être mat pour justement pas avoir quelque chose de trop intense au niveau de la luminosité. Et là, on va appliquer un peu de crayon dans la muqueuse et juste pour continuer un peu cet effet-là avec la couleur au centre, je vais pas en mettre au centre. De toute façon, avec la muqueuse, ça va finir par se rendre un tout petit peu, mais moins. Parce qu'en ayant une couleur claire, comme ça ici, ça va venir ouvrir l'œil. C'est un bon truc justement pour les gens qui ont les yeux, par exemple, bridés. Quand vous voulez agrandir votre œil, d'avoir une touche plus claire au centre, en bas et en haut, ça vient donner une impression de rondeur au lieu de l'œil, au niveau de l'œil plutôt. Puis là, je vais appliquer du mascara et on va avoir terminé ce look-là d'automne. Maintenant que le mascara a été appliqué, je vais retoucher un petit peu mon cache-cerne parce que quand on fait un look aussi foncé, ça paraît peut-être pas de loin, mais de proche, je l'avais probablement vu, ça met en valeur les cernes. Donc je dis souvent de faire attention à votre teint quand vous faites un maquillage foncé, et c'est pas pour rien. Je vais même vous montrer une petite photo assez cocasse pendant mon voyage en Italie dans cette vidéo-là, mais vous allez voir que justement quand on a un super maquillage, si notre teint n'est pas adéquat, ou du moins qu'on n'a pas de cache-cerne, si on a des cernes bien entendu, le résultat malheureusement n'est pas à la hauteur de tout le temps qu'on a mis justement sur ce maquillage-là. Et là j'étais un peu blanche en dessous des yeux parce que j'ai utilisé ce produit-là qui est un enlumineur pour un eye definer. On voit rien tellement c'est brillant, là, mais c'est de Skin Chemist. C'était la première fois que je l'utilisais, donc c'est un produit qui amène la lumière en dessous de l'œil et qui est supposé aussi permettre justement de camoufler les cernes. Il est trop pâle pour moi en ce moment, donc je vais devoir l'utiliser plus tard quand je vais avoir perdu mon hâle d'été. Mais bref, donc juste pour pas que vous vous demandiez pourquoi j'étais blanche de même. Et là j'ai trop de produits. Je vais le mettre sur ma main. C'est ça qui est plate de la pompe du Pro Longwear, ça en met trop. Ce qu'on a vraiment besoin si on veut juste faire une petite retouche ou quelque chose comme ça. Donc, je vais me blusher un petit peu parce que là, c'est comme pas égal mon affaire. J'avais pas amené le blush avec moi. Donc voilà, c'était mon association des deux couleurs pour l'automne, avec encore un soupçon de chaleur de l'été.
N'oubliez pas d'aller voir la version de Lutinette. Vous allez voir, là, avec des produits bio, on peut faire des merveilles. C'est plus comme c'était auparavant. Il y a vraiment de très belles choses qui se font. Puis souvent, c'est pas nécessairement beaucoup plus cher que ce qu'on retrouve dans le non-bio. Donc ça vaut la peine. Allez voir sa chaîne aussi. Là, elle fait des très belles choses. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et ça me fait toujours plaisir. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!